Oui, mais voilà, cette solution à deux États est-elle encore viable aujourd'hui avec la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés? Colonisation, je vous le rappelle, régulièrement condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette solution de deux États, Israël et Palestine, semble aujourd'hui illusoire. C'est votre analyse, Slimane Zeguidour? D'abord, vous le disiez, c'est la solution la plus rationnelle. C'est celle que préconise le droit international. C'est celle qui fait l'objet d'un consensus international unanime. C'est celle que les sondages au sein de la société israélienne comme de la société palestinienne donnent à peu près 2/3 de la population qui sont pour. Mais une fois qu'on a dit ça, tout reste à faire, à savoir que le leadership israélien aujourd'hui, la Knesset est dominée par un cartel de partis de droite, d'extrême droite, et même tout récemment un parti suprémaciste, anti-arabe et xénophobe. Cette majorité parlementaire ne veut pas entendre parler d'un État palestinien. Qui plus est, la colonisation aujourd'hui fait qu'un Israélien sur 10 est un colon. C'est-à-dire la Cisjordanie, qui devrait être l'assise du futur État palestinien avec la bande de Gaza, c'est quoi? C'est un mouchoir de poche de 6500 km² avec presque 3 millions de Palestiniens et 750 000 colons. Donc il ne peut y avoir d'État palestinien que si ce territoire est homogène. Et on imagine qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de faire partir ces colons israéliens, non? Oui, puisque les choix politiques israéliens sont basés sur des décisions parlementaires. Mécaniquement, c'est une démocratie parlementaire. Donc, il faut avoir une majorité parlementaire ou alors un référendum. Donc, le sens politique ne va pas du tout dans ce sens-là, en tout cas. Pour l'instant, ça paraît totalement inenvisageable, sauf s'il y a un De Gaulle israélien avec suffisamment de prestige et de vision pour l'imposer, ou alors une pression américaine et accessoirement européenne derrière très forte. Mais justement, est-ce que la position d'Anthony Blinken, là, qui se fait le porte-voix de cette solution à deux États, voilà, est-ce que cette position-là, sans doute soutenue par Joe Biden, est-ce qu'elle veut dire que les États-Unis pourraient de nouveau faire pression pour que cette solution à deux États aboutisse? C'est ça, en fait, le sens, peut-être, de cette déclaration? S'ils tiennent à rétablir leur autorité, leur ascendant politique, leur rôle d'arbitre, leur rôle de garant du droit international qu'ils ont toujours revendiqué. Et ce n'est pas pour rien qu'ils abritent chez eux l'Organisation des Nations Unies. Il semblerait, en tout cas, là, ils sont en train de réparer les dégâts que Donald Trump a établis. Parce que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale du seul État d'Israël, a fermé le consulat dans la partie Est. Il a reconnu la légalité des colonies. Donc, pour l'instant, l'Amérique rétablit les faits et admet, en ouvrant un consulat général à Jérusalem-Est, bientôt, qu'il y a 2 Jérusalem et pas une. Donc, affaire à suivre. Merci Slimane Zeguidour pour cette analyse. 10 ans de guerre en